et sœurs, et bienvenue sur TV, Radio de Vie, il est 21h moins 10 et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Quelle joie de vous avoir avec nous ce soir. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Ta joie, Seigneur, inonde nos cœurs. Notre, Seigneur, bonheur se trouve en toi, Adonai, Dieu d'Israël. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, merci pour ton évangile qui nous éclaire. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu de gloire. Amen. Bonsoir tout le monde. Alain, en pleine démarche. Oui, en pleine démarche et bon, le Seigneur va agir. Amen. On a confiance, on sait que c'est lui qui pourvoit Amen. à tous nos besoins, quoi. Amen. Voilà. Tu découvres à quel point les démarches sont difficiles parfois ici. Hein. Ah oui, c'est compliqué, ouais. mais ça va aller. Amen. Alléluia. Tu as eu des frères et sœurs du Gabon, de Libreville? Oui, hier soir je les ai eus, donc on se prépare pour le séminaire donc, de janvier. Et aujourd'hui encore, je les ai eus depuis, je crois, 11h du matin. Les frères et sœurs sont en train de travailler par rapport au chant, tout ça, et voilà quoi. D'accord. Depuis le matin, ils travaillent, voilà. Waouh. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, il y a une mission, bien sûr, c'est du 15 au 22 janvier. 22 janvier, oui, au Gabon. Au Gabon, ouais. Que Dieu soit béni. Notre frère aussi, Charles, qui est là, oui. Qui est très, très calme aujourd'hui. C'est pareil pour nous, pour la ville de Mwanda, Okay. qui est en train de se mobiliser aussi pour recevoir les frères. À Mwanda. Oui, ils vont, y a pas de problème. ils vont se déplacer pour Libreville. D'accord. Donc, ils ont passé même la nouvelle à la réunion de ce soir. D'accord. Ben, on n'entend pas, parce qu'il y a des frères. Est-ce qu'il y a des frères de Mwanda qui suivent aussi en ce moment-là? Oui, il y a des frères de Mwanda qui suivent en ce moment-ci, puisque bon, ils sont scotchés tous les jours. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu leur dis? Moi, déjà, je leur dis bonjour, hein, bonsoir, et on vous aime beaucoup. Oui, je dis bonjour à tous les frères et savoir que je crois que les nouvelles sont passées pour la réunion de ce soir. Pour attendre, accueillir les frères qui vont se déplacer pour le séminaire qui va se passer du 15 au 22 janvier à Libreville. D'accord. Alors, demain, 19h, c'est possible que tu apportes un enseignement, une prédication à TV de Vie? Ou tu as un projet? J'ai un projet, puisque je pars déjà jeudi pour... Donc, ah, tu repars jeudi déjà? Je repars jeudi pour peser les trucs que j'ai dit. Donc jeudi soir, tu repars, c'est ça? Oui, je vais peser les trucs jeudi, je pars vendredi matin. Tu pars vendredi matin? Après la veillée. Après la veillée, d'accord, ok. Jeudi, demain mercredi? Demain, c'est pas jeudi? Demain mercredi, ouais. Je suis à, comment on appelle, à Romini, hein, Romini. Ok. Une famille. Ok, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Et que Dieu soit béni en tout cas. Et on a aussi... donc il y a des frères de Mwanda qui sont à Libreville. Oui. Ben, je pense qu'il y aura peut-être un missionnaire qui partira à Mwanda. Oui. Donc ça, il n'y a pas de problème, on va planifier ça, étant donné qu'on sera une bonne équipe là. D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, mon problème, c'est quoi? C'est que j'ai dû, avec les avions, mon frère Charles, j'ai vraiment les petits avions là, qui partent à Mwanda. J'ai vraiment du mal, même quand je pars à Brazzaville, c'est pas parce que je n'aime pas les frères de Mwanda, au contraire. Et même quand je pars à Brazzaville, pour aller à Pointe-Noire, prendre l'avion de Brazza à Pointe-Noire, pourtant c'est 3 quarts d'heure de vol. Mais j'ai vraiment du mal la dernière fois, ça date il y a ouais. T'as vu à quel point j'étais mal hein, dans l'avion là, j'étais scotché là, je me disais mais Seigneur, mais c'est un petit coucou là, c'était c'est pas facile pour moi. Donc bon, si Dieu parle, si Dieu dit, il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, le temps viendra. Amen. Dieu soit béni. Okay. Donc, on a aussi Sabine qui est là, hein, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Notre sœur qui vient de la Belgique. De Bruxelles, oui. De Bruxelles, voilà. Donc, que le sœur soit béni. La dernière fois, je parlais avec mon épouse, il y avait une sœur, on suivait quelque chose avec une femme belge comme ça, et je crois que c'est une émission, là. Oui. Et à la télé, enfin aux infos. Et puis, il y avait une femme belge qui parlait, on se disait, mais c'est bizarre, elle a le même accent belge que Sabine. Donc, ah bon? Voilà, effectivement, ouais, c'est... Oui. D'accord. C'est assez particulier comme accent, c'est beau. Et je le ressens pas, moi, c'est normal. Ouais. J'ai pas l'impression, mais bon. D'accord. Voilà, Sabine, que Dieu soit béni en tout cas. Et qu'est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs de Belgique, parce que beaucoup sont connectés ce soir? Qu'on est fort encouragés par rapport à tout ce qui se passe et surtout bénis. Quand je suis venue ici encore à la réunion de réveil, c'est pour recharger, hein, on recharge les batteries et surtout de persévérer. D'accord. De persévérer parce que le Seigneur est tellement bon, on peut être
c'est surtout sa marche chrétienne, personnelle avec le Seigneur, et d'avoir cette intimité avec Jésus à la maison. J'ai vécu des expériences, des visites du Seigneur à la maison et tout, et c'est impressionnant. Donc, il faut s'attendre à lui. D'accord. Oui. On n'est pas obligé d'être dans une assemblée locale pour vivre des expériences avec le Seigneur. Non, parce qu'il y a des fois, je me retrouve vraiment, même quand je ne vais pas à l'assemblée, je suis à la maison, mais j'expérimente Jésus. Et il corrige, il montre, il est le chemin. Amen. Donc, il corrige sur beaucoup de choses et beaucoup de disciplines. Amen. Et des fois, quand on n'écoute pas, il remet. Amen. Mais comme c'est lui qui appelle, donc on se remet tout doucement et on continue la marche. Amen. Oui, oui. Gloire à Dieu. C'est très fortifiant. Le 10 janvier, on sera à Bruxelles. Oui. Une grande salle a été louée pour cette occasion, pour ce programme, ce séminaire. Et donc, on vous donnera toutes les informations sous peu. Oui. Et le 31, je pense qu'il y aura beaucoup des frères et sœurs aussi de Bruxelles, oui, de oui. Liège, de toute la Belgique qui seront là. Et voilà, donc que ça soit béni. Donc on a aussi un frère, un jeune homme qui est là avec nous et qui vient d'arriver, que nous ne connaissons pas, mais on va le découvrir. Bonsoir. Bonsoir. Donc comment t'appelles-tu? Je m'appelle Yannick. Yannick, tu habites J'habite à Aubervilliers. à Aubervilliers. Oui. Alors, c'est la première fois que tu viens ici au 24, dans les studios TV de Vie. Oui, voilà, c'est la première fois. D'accord. Donc, je vous ai suivi sur Internet. Sur Internet. Et ça fait déjà 2 mois que je regarde. Ça fait 2 mois. D'accord. Et depuis là, donc, je suis accroché, je fais que ça, je regarde. Et puis, Waouh, tu es tombé sur nos enseignements comme ça, par voilà, en fait, inadvertance. c'était par hasard. Voilà. Je cherchais, je regardais des prédications sur Internet. D'accord. Et ça fait que j'ai tombé sur vous. D'accord. Et depuis là, la parole, Et tu ça n'étais pas, comment dire, t'as pas eu peur de toutes ces personnes parasites, Non, tout non, ça, toutes ces j'ai pas eu peur. autour, Parce qu'en qui, fait, qui font la pub d'ailleurs, qui nous font la pub. Enfin, en fait, j'ai pas vu ça en fait. D'accord. Et c'était la parole que j'ai cherchée. Waouh. Et puis j'ai regardé et puis ça fait qu'il Tu es touché et puis. Voilà. D'accord. Donc tu étais catholique, c'est ça? En fait, je n'étais pas catholique, je suis grandi dans une famille chrétienne. D'accord. Et ça fait que quand j'étais petit, j'étais au pays, j'étais au Congo. Et quand je suis venu, normalement, il fallait que je me fasse baptiser là-bas. Donc j'ai pas été, on m'a pas baptisé. D'accord. Et quand je suis arrivé là, c'est vrai qu'après j'étais rentré un peu dans la distraction. Et puis ça fait que depuis là, donc j'ai T'as pas pas eu été ton baptême? Non. D'accord. Ben, on peut te baptiser aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Non, mais voilà. Donc, le problème, c'est qu'il y avait un problème. En fait, quand je partais dans les églises, et c'est ce que je disais au frère tout à l'heure, en fait, après, il me disait qu'il fallait prendre les renseignements. C'était un peu, comment dire, en fait, il me disait qu'il fallait attendre. Et moi, en fait, je me posais beaucoup de questions. Quand en fait. tu allais pour le baptême? En fait, quand je partais à l'église, et je leur disais que j'ai pas pris mon baptême, en fait. Ils me disaient qu'il fallait attendre, tout ça. Et moi, je me posais des questions dans ma tête. En fait, je me disais, il me faut entendre. Si par exemple, Dieu, il arrive, par exemple, aujourd'hui, d'un côté, moi, je n'irai pas au ciel, en fait. C'est des questions que je me posais. D'accord. Et ça fait que... Bon, après, j'ai changé des églises. Je partais dans le téléphone. Je partais là-bas, j'ai changé à chaque fois des églises. Ça fait que... Après là... ton baptême? Non, je ne l'ai pas eu. D'accord. Et après là, j'ai aussi eu des moments, on va dire des moments de solitude. Ça arrive à la maison, je regardais des vidéos. Donc depuis tous ces temps-là, donc je fais que ça, quoi. D'accord. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est vraiment... voilà, Dieu travaille, hein, Alain. Je pense que ça t'a beaucoup encouragé. Ah oui, en fait, comme je le disais, parce que j'étais un peu surpris, il disait qu'il était à la gare d'Évry-Courcouronne et sortait du travail. Oui, voilà, en fait, Oui, excusez-moi. Vas-y. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je suis arrivé depuis 19h. D'accord. Et quand je suis arrivé, j'avais plus de batterie dans mon téléphone. Donc ça fait que je suis sorti de l'autre côté. Il fallait retourner du côté où... Tu es sorti du mauvais côté de la gare? En fait, ouais, voilà, j'étais du mauvais côté. Et je suis allé demander, il y avait un endroit où ils vendaient des sandwichs, tout ça. Après, il y a un monsieur, il m'a dit d'aller voir sur... où il y avait les plans. Et du coup, j'ai rallumé mon téléphone, j'ai mis l'itinéraire. En fait, où je me dirigeais, il y avait 2 messieurs qui arrivaient. Après, je sais pas si je peux vraiment... ils étaient un peu... C'est comme si c'était des homosexuels. En fait, ils me disent de retourner de l'autre côté, en fait. D'accord. Et j'ai senti un truc, je me suis dit non, tu vois, il faudrait que je me dirige par là. Et comme par hasard, en arrivant, je suis tombé sur la rue,
Au bout de Charles Fourier. voilà, je suis tombé, enfin, je les ai pas suivis. D'accord. En fait, je continuais ma route. J'ai tombé sur la bonne route, en fait. D'accord. Comme par hasard. guidé. Voilà. Voilà. Que Dieu soit Donc béni. après, et puis quand je suis arrivé, je suis parti à côté aussi. D'accord. Et le monsieur, il m'a dit que c'était par là, quoi. D'accord. Donc que le Seigneur soit béni. Voilà. Tu as soif là. Là, je vois que. Ouais, là encore, ça va. Des fois, je sens, il y a un truc dans moi, là. D'accord. C'est vraiment encourageant. C'est plus fort que moi. Mais c'est ça le réveil. Voilà. C'est Jésus. C'est Là Jésus. encore, Voilà. je vois comme ça, mais quand je regarde, c'est plus fort. Amen. C'est le matin, même quand je vais dans mes là, même pour venir là, je vous ai regardé, enfin, la parole, c'est trop fort. Amen. Dégager un L'évangile truc, a ouais, franchi. c'est bien. Enfin, c'est la première qui me touche comme ça, quoi. Je suis. Gloire à Dieu. Ouais. On va acclamer le Seigneur parce que là, on va voir que- Ah, Yannick. Bon, encouragé. Jésus est bon. Ouais. Ça, c'est le Seigneur qui saisit comme ça. Voilà, là, je crois que je dois témoigner de ça au Gabon, moi. Ah oui, c'est ce que je leur disais. Et il y a un frère qui m'a dit, donc, pour accrocher à ça, pour ne pas rater cette opportunité, il faudrait que je reste avec des gens qui ont la parole. Amen. Pour que je puisse grandir ça, quoi. Que ça, Gloire à Dieu. c'est ça mon souhait. Je veux que ça rentre. Parce que gloire à Dieu. je suis pas vraiment dans. Comme les frères ils me disaient tout à l'heure, si je savais prier. Et c'est ce que je lui ai dit. Donc j'ai pris. Je prie pas vraiment. Bon, je prie à ma façon. C'est comme ça, quoi. J'ai pris. Et puis ça fait que j'aimerais bien rester avec des gens qui ont vraiment la parole. Gloire Qui à fassent Dieu. grandir dans. Que le dans la Seigneur soit parole, béni. Parce qu'il n'y a pas de souci. Pas de souci. C'est bizarre, quand certains s'en vont, Dieu les remplace. Hein. Toujours. Oh, c'est beau. C'est pour ça que dans le royaume, personne n'est indispensable. Et avec le feu, quand ils reviennent avec le feu. Avec le déjà. feu. Voilà. Que Dieu soit béni. Dieu est bon. Voilà. Donc, je ne sais pas, Alain, qu'est-ce que tu as de partager un peu, à nous dire un peu Personnellement, rien, mais tout à l'heure, je pensais à quelque chose. Peut-être revenir. J'avais suivi un enseignement, ça fait un moment, sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Et je ne sais pas si on peut partager Bien sûr. dessus, si tu peux Pas de problème. nous éclairer. Voilà quoi. D'accord. Ah, c'est une question ou tu veux Oui, c'est une partager question. Ok. Ah. Gloire à Dieu. Mon frère Charles, ça va? Oui, ça va. Tu avais une pensée à partager là, peut-être? Mm. Non. Bon, la pensée, je crois que c'est la même chose. D'accord. Oui. Le micro, parce que les gens, chez eux, ils se disent, ils disent de belles choses, mais on veut entendre correctement. Là, Oui. Et la pensée, c'est la même chose comme mon frère Alain sur le blasphème du Saint-Esprit, parce que nous voulons être vraiment éclairés là-dessus. Parce que lorsqu'on parle de ces sujets-là, vraiment, c'est compliqué. D'accord. Donc, on voudrait avoir un peu plus d'éclairage là-dessus. D'accord, gloire à Dieu. Alors, vous qui nous suivez, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez également pour éventuellement nous poser vos questions. Et nous essayerons, grâce au Seigneur, bien sûr, de vous répondre avec la parole. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 12. Et donc on lira à partir du verset 22. Alors on lui amena un homme tourmenté d'un démon, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules en furent étonnées, et elles disaient, « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ?» Mais les pharisiens, ayant entendu cela, disaient, « Celui-ci ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Or, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, certes le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné.
mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans cet âge, ni dans l'âge à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Donc, on sait très bien que ici, le blasphème contre le Saint-Esprit représente des paroles vaines. D'abord, donc voilà, c'est pour cela que j'ai vraiment été poussé à lire tous ces versets. Donc, il est question des paroles vaines, parce que le Seigneur le dit qu'on va rendre compte des paroles vaines qu'on aura proférées. Donc, ce sont des paroles qui sont proférées, des paroles vaines, bien sûr. Et dans le contexte, ici, il est question, bien sûr, de cet homme muet et sourd, et aveugle, muet, donc qui a été guéri par le Seigneur. Et on nous dit que les pharisiens vont attribuer ce miracle à Belzébul, n'est-ce pas, le prince de mouches et Satan en personne. Et on sait très bien que les pharisiens, le mot pharisien signifie séparé. Donc c'est des gens qui connaissaient la loi, qui connaissaient la Torah, et qui aussi savaient qu'il ne fallait surtout pas blasphémer parce que le nom de Dieu, disait le Seigneur, ne devait pas être, n'est-ce pas, utilisé de manière vaine, selon Exode 20. Donc les pharisiens qui connaissaient la loi connaissaient également le blasphème. Et là, le Seigneur dit que si c'est par le doigt de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, que je chasse les démons, il disait, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc on voit bien que le miracle qui a été opéré ici était l'œuvre du Saint-Esprit. Et effectivement, Yeshua, homme, s'il a pu guérir les malades, s'il a pu soigner, chasser les démons, s'il a pu prêcher l'évangile, c'était grâce à la puissance du Saint-Esprit. En fait, les miracles, les conversions sont des œuvres de l'Esprit. Parce qu'il dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et attribuer cette œuvre-là, ces œuvres-là à Satan, et revenez, n'est-ce pas, à remettre en cause, en question, et l'amour de Dieu, même parce que quand Dieu agit, c'est par amour, c'est toujours par amour. Donc c'est comme si les pharisiens disaient que Dieu n'aime pas les gens. Dieu ne pouvait pas aimer les gens. Dieu était incapable, selon eux, n'est-ce pas, d'aimer les gens. Et donc, le blasphème commence d'abord par l'attribution des œuvres de Dieu à Satan. Attribuer un réveil à Satan. Attribuer une guérison à Satan. Attribuer, n'est-ce pas, un mouvement, le mouvement de l'esprit, un mouvement que le Seigneur a suscité à Satan. Et il y en a qui diraient, bah oui, mais nous, on n'attribue pas les œuvres du Seigneur à Satan, mais le fait de dire, par exemple, que Charles, mon frère Charles, c'est un gourou, alors que Dieu l'a réellement appelé, n'est-ce pas? Alors qu'il fait l'œuvre du Seigneur, eh ben, c'est aussi attribuer l'œuvre de l'ennemi à Satan, parce que alors que c'est Dieu qui agit. Donc c'est aussi le blasphème contre le Saint-Esprit. Et donc, je dis bien qu'il y a des étapes dans le blasphème de l'Esprit. Donc il y a d'abord le fait d'attribuer l'œuvre du Seigneur à l'ennemi. Et sachant que le Saint-Esprit a un travail assez particulier. Rappelez-vous bien, dans Genèse 6, il est dit que Dieu va retirer, Dieu va dire que désormais mon esprit ne va plus contester avec les hommes dans le but de les amener à la repentance, car le cœur de l'homme est mauvais dès sa naissance, dès sa conception. Donc l'esprit a été retiré des hommes. Et le Saint-Esprit, cet esprit, va revenir, n'est-ce pas, et des années, des milliers d'années après, donc, avec grâce à l'œuvre de la croix. Le Seigneur, notre Dieu, Yeshua, homme, par sa mort et sa résurrection, il a pu, n'est-ce pas, obtenir de nouveau du Père l'Esprit pour nous le donner comme un don. Donc vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que l'Esprit qui agit dans les enfants de Dieu nous a été accordé grâce à l'œuvre de la croix. Donc attribuer l'œuvre de Dieu à Satan,
blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est aussi fouler aux pieds l'œuvre de la croix. Et parce que Pierre nous dit, n'est-ce pas, qu'il a obtenu du Père le don de l'Esprit qu'il a répandu sur les gens. Donc vous vous rendez compte que quand on parle du blasphème contre le Saint-Esprit, Alain, c'est en même temps l'œuvre de la croix. Et c'est plus profond que ça. C'est-à-dire, c'est comme si on annihilait, pas annulé, mais annihilé l'œuvre même de la croix. On foulait, comme Hébreux 10 le dit, on peut le lire, et l'œuvre de la croix, comme si on foulait, n'est-ce pas, aux pieds, le sang de l'agneau. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Si quelqu'un avait méprisé la loi de Moïse, il mourrait sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De combien pire tourment pensez-vous donc que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour une chose profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Wow. C'est ça le blasphème. C'est quand on va blasphémer, c'est outrager l'esprit de grâce. Donc, vous voyez bien que blasphémer ici, n'est-ce pas, ça implique beaucoup de choses. Donc, on nous parle ici de, n'est-ce pas, de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'esprit de Dieu de Jésus. Parce qu'on nous dit que c'est son esprit. N'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit est appelé aussi l'esprit de Jésus, l'esprit du Fils de Dieu. Dieu a répandu dans nos cœurs l'esprit de son Fils, nous dit la parole. Donc on voit bien que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est blasphémer contre Jésus. C'est blasphémer contre le Père. Donc c'est parce qu'on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit du Père, du Fils. Comprenez? Donc là, on nous parle ici de l'œuvre de la croix. On nous parle de l'alliance, du sang de l'alliance qui a coulé à la croix. Donc vous voyez bien que c'est grâce au sang de l'alliance que nous avons reçu le don qu'est le Saint-Esprit. L'esprit comme un don. Un don. Donc vous voyez bien que c'est vraiment, quand on blasphème contre Dieu, on blasphème contre le sang de Yeshua. Et on nous dit, on va outrager l'esprit de grâce. Donc, qu'est-ce que la grâce? Eh bien, la grâce est venue, nous dit, la grâce a été révélée, inaugurée officiellement, promulguée par Yeshua, donc à la croix. Donc on voit bien que l'ère de la grâce, l'âge de la grâce a débuté avec la croix. D'accord? L'œuvre de la croix. Donc on voit bien que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est blasphémer contre la croix. Or la croix, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, est la base de la foi chrétienne. Est la base de notre foi. La croix est la base, donc la mort et la résurrection de Yeshua, est la base de notre prédication. Donc, blasphémer contre l'Esprit de Dieu, c'est blasphémer contre la doctrine fondamentale, la doctrine chrétienne fondamentale. Et donc, ça commence par l'attribution des œuvres de Dieu à Satan. Et ici, l'auteur nous dit, si nous péchons volontairement, donc blasphémer, c'est pécher volontairement. C'est-à-dire, ceux qui blasphèment pêchent volontairement. C'est-à-dire, ils savent au fond d'eux que cet homme-là est de Dieu. Ils savent au fond d'eux que cette femme est de Dieu. D'ailleurs, ici, il est question des pharisiens, quand Yeshua parle dans Matthieu 12. Et qu'est-ce que Nicodème, qui était un pharisien, disait? Nous sommes dans Jean 3. Pour vous montrer que le blasphème, c'est un péché volontaire. On va prendre tout à l'heure la personne qui est en ligne. Donc si vous pouvez attendre juste quelques secondes. Et on va vous recevoir. Et Jean chapitre 3, verset 1er. Alain, si tu peux, ou mon frère. D'accord. Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, qui était un des chefs des Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, « Maître,
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc il dit, nous savons. Et on nous dit qu'il était pharisien. Et c'était le pharisien qui, n'est-ce pas, attribuait l'œuvre de Dieu à Satan. Et Nicodème nous donne une information capitale ici. Il nous apprend que les pharisiens, n'est-ce pas, en question, reconnaissaient que Jésus était de Dieu. Donc quand ils vont attribuer l'œuvre de Dieu à Satan, notamment ce miracle, ils le faisaient volontairement, c'est-à-dire consciemment, sachant que c'était un mensonge. Tu vois le blasphème, Alain? Parce que si l'on dit que le blasphème, c'est exclusivement l'attribution des œuvres de Dieu à Satan, si on s'arrête seulement là-dessus, à cette définition de ce péché, dans ce cas, nous sommes tous impardonnables, nous sommes tous condamnables, voués à la damnation, à l'enfer, au lac de feu, parce que nous avons tous, ne serait-ce qu'une seule fois dans notre vie, plus ou moins attribué l'œuvre de Dieu à Satan. Par ignorance. Comme Paul aussi, qui a combattu l'Église. Il le dira qu'il agissait par ignorance. Dans l'ignorance. Mais donc, vous voyez bien que le blasphème, c'est vraiment un péché qui est commis par des personnes qui non seulement ont la connaissance, comme Hébreux 10 le dit, mais qui vont de manière délibérée pécher. Tout en sachant que ce qu'ils font là est péché et mal et qu'ils sont le mensonge. Mais ils le font parce qu'ils sont jaloux, ces hommes et ces femmes. Ils le font parce qu'ils sont en colère. Donc ils vont te traiter de gourou parce qu'ils sont en colère contre toi, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu leur as dit, des reproches que tu leur as faits, ou parce que tu les as blessés parce qu'on est humain. Donc d'emblée, ils vont attribuer l'œuvre qui se fait au travers de toi, Alain, à Satan, ou au travers de toi, mon frère, ou au travers de Sabine, ou peu importe la personne, à Satan, parce qu'il y a tout simplement la colère. Donc, ou la jalousie. Parce que ces personnes estiment que Dieu aurait dû passer par elles. Dieu aurait dû les utiliser. Et donc, elles vont commencer, à cause de la jalousie, à attribuer l'œuvre de Dieu à Satan. Et aussi, il y a aussi l'effet de masse. Hein. Donc, voilà, c'est toujours un groupe de personnes. Et alors qu'au fond de ces personnes, elles savent très bien que c'est l'œuvre de Dieu. Que personne ne peut faire ces choses-là si Dieu n'est pas derrière. Même pas Satan. Et c'est pour cela que le Seigneur disait justement que c'est un péché impardonnable. C'est pour cela qu'il le dit dans Marc, hein, que c'est la personne qui commet le blasphème et commet un péché impardonnable. Donc un péché, il est coupable voilà, éternellement. Voilà, donc on peut prendre aussi Marc chapitre 3, verset 22, à partir du verset 22, et pour avoir encore plus de précision, dans Marc chapitre 3, à partir du verset 22. Donc, et là, il y a un détail là justement qu'on va relever, qui n'a pas été relevé par Matthieu. Et au verset 28, il dit: en vérité, je vous dis que toutes sortes de péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, et aussi toutes sortes de blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Jamais de pardon. Il est coupable et subira une condamnation éternelle. Tu t'en rends compte? Or, c'était parce qu'il disait il est possédé d'un esprit impur. Donc, il savait très bien. On voit bien que Nicodème dit, nous savons, nous les pharisiens, nous les docteurs, parce qu'ils étaient des enseignants, ils connaissaient la Torah. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car les miracles que tu fais, personne ne peut les opérer si Dieu n'est pas avec lui. Et là, on nous dit que malgré cela, ils vont quand même dire publiquement, n'est-ce pas, il est possédé d'un esprit impur. Donc on voit bien qu'ils étaient contradictoires. Ils reconnaissaient que Jésus était de Dieu. Publiquement, ils niaient ce fait. Ils les avouaient le contraire. Donc ils péchaient volontairement. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, ils n'obtiendront jamais de pardon. Ils sont coupables et subiront une condamnation éternelle. C'est-à-dire, ils sont déjà dans le lac de feu, sur le plan spirituel. Ils vont être jetés, n'est-ce pas, totalement là-dedans, et éternellement. Et ça, c'est terrible.
Ça, c'est un côté qu'on n'a pas vraiment relevé. Hein. Donc là, le Seigneur met l'accent là-dessus sur le fait que c'est des gens qui connaissaient la vérité, qui savaient que ce qu'ils faisaient était faux. Leur déclaration n'était pas fondée. Voilà. Mais par contre, parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'ils étaient haineux, parce qu'ils étaient, amers, eh ben, ils ont commencé à dire que le Seigneur était possédé d'un esprit impur, c'est-à-dire dire que l'esprit qui est saint, l'esprit de Dieu, l'esprit de Yeshua, est un esprit impur, est un démon, et attribuer ses actions, ses œuvres d'amour. Cet amour qui s'est concrétisé par cette mort atroce à la croix. Parce que l'hébreu, justement, le mot tombeau dans Ésaïe 53, en rapport avec la mort de Yeshua, bien sûr, le mot tombeau, et signifie littéralement, dans Ésaïe 53, on a mis ça tombe parmi les pécheurs. Et ce mot-là signifie littéralement mourir, faire plusieurs morts en une seule fois. C'est comme si Yeshua était mort, avait subi plusieurs morts en une seule fois. Donc, vous voyez, tellement qu'il y avait une souffrance, tellement que cette mort était atroce. Tout ça à cause de l'amour. Donc, la croix est le paroxysme de l'amour du Père pour les hommes méchants que nous sommes, que nous étions, pour le monde impie. Et là maintenant, dire que cet amour n'est pas vrai, que cet amour c'est faux, que ces œuvres ne sont pas de Dieu, eh ben, c'est un péché éternel, les gens sont coupables éternels, et c'est terrible, et ça fait trembler. Et là, quand c'est comme ça, l'esprit est attristé, bien sûr, et selon Éphésiens 4, et l'esprit, quand il est attristé, il finira un jour par s'éteindre. Donc l'esprit est éteint. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, 19, 21. N'éteignez pas l'esprit, Paul disait. Et là, quand c'est comme ça, l'esprit est éteint. Donc, il est question ici de la mort spirituelle, par rapport aux gens qui blasphèment. Et ensuite, troisièmement, on nous dit que par rapport à l'église d'Éphèse, le Seigneur dit, si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Et là, l'esprit est retiré. Même si on nous a fait croire qu'on ne peut pas le retirer, l'esprit est retiré. Et là, quand il est retiré, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, eh ben, c'est l'esprit d'égarement qui vient. Et là, il n'y a plus rien à faire pour les personnes qui ont ainsi blasphémé. C'est pour cela, Jean, avant de te laisser parler, de vous laisser vous exprimer, dans 1 Jean 5, Jean dira quelque chose de fort. Rappelez-vous bien que Jean est l'apôtre de l'amour. Hein, et il va dire quelque chose de très fort ici dans 1 Jean chapitre 5. Il dira au verset 16, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour lui, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. » Il y a un péché qui mène à la mort. Donc, c'est ce péché-là qui mène à la mort. Il dit il y a un péché. Il ne dit pas il y a plusieurs péchés, mais un péché qui mène à la mort. Bien sûr, il est question ici de la mort à la fois physique, seconde mort, mais aussi la mort, bien sûr, spirituelle. Et qui mène à la mort, donc la mort définitive. Il dit, je ne dis point de prier pour ce péché-là. Je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Donc c'est un péché, quand quelqu'un le commet, on ne peut pas prier pour lui parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. C'est terminé. Donc c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu vois? Et c'est terrible. Et il dit, toute iniquité est un péché. Mais il y a quelques péchés qui ne mènent pas à la mort. Hein? Donc voilà, donc... il est question ici de la seconde mort, c'est la mort définitive, c'est la mort éternelle. Voilà. Donc là, Jean dit, il y a un péché pour lequel il ne faut pas prier parce que ça ne sert à rien. Jésus l'a dit, le Seigneur est le juge. Il a dit, pour ce péché-là, il n'y a rien à faire. Et c'est pour cela quand je vois des chrétiens suivre ceux et celles qui attribuent l'œuvre que Dieu fait ici et là facilement en disant c'est le diable, c'est les démons, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est l'envoûtement, je dis, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils posent comme acte. Ils vont en suivre les conséquences. Moi, j'ai appris à ne pas me précipiter en disant c'est le diable qui agit derrière là-bas, c'est Satan. Je dis Seigneur, si ce n'est pas toi, éclaire-moi, mais on ne va pas prendre le risque de dire c'est le diable parce qu'on peut s'attirer des problèmes. Mais blasphémer, c'est vraiment faire les choses volontairement. Parce qu'on ne veut pas se soumettre au Seigneur, parce qu'on est aigri, parce qu'on est en colère, parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on est... Et là, c'est très dangereux. Voilà. Wow, c'est fort. En fait, c'est que de jour en jour, on comprend ça différemment. Il faut vraiment faire attention avec sa relation avec le Seigneur et aussi avec les frères et sœurs avec qui que tu connais ou que tu vois travailler avec l'œuvre du Seigneur. Et il y a également quelque chose de capital, c'est qu'on se rend compte que tous ceux qui renient
l'œuvre de Dieu, en fait, ils mentent. Et la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, ce sont des fils du diable, donc, en fait, qui sont là et qui disent, comme le diable, qui dit ça, ce n'est pas l'œuvre du père, c'est l'œuvre du diable. En fait, ils font que reproduire ce que font leurs pères. Et là, vraiment, c'est vraiment grave, quoi. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Et là, c'est fini, quoi. C'est tellement grave qu'on se demande. À un moment, ils perdent vraiment, c'est fini, l'esprit d'égarement. Ils font n'importe quoi, quoi. Ils ne savent plus ce qu'ils... Ils sont plus contrôlés, quoi. Ils font n'importe quoi parce qu'ils sont... Après, ils finissent par être convaincus que ce qu'ils font est noble, est juste. Et puis, ils finissent, comme c'est le cas avec le Seigneur Yeshua, hein, comme c'était le cas hier, il y a 2000 ans. C'est-à-dire ces pharisiens, ces chefs, ces docteurs, ils ont fini par l'amener au supplice, au poteau de supplice, donc à la croix. Bien sûr, c'est le plan du Père. Mais je veux dire, voilà, ils ont fini par concrétiser leur haine. Hein, donc leur blasphème a été concrétisé par la mort de Yeshua. Donc on voit bien, ils ont foulé aux pieds la grâce, ils sont passés à côté, tout simplement parce qu'ils étaient haineux, parce ils estimaient qu'un jeune homme tel que Yeshua, qui avait bien sûr 30 ans, quand il a commencé son service, n'avait rien à leur apprendre et n'avait rien à leur dire, surtout qu'ils disaient, mais on le connaît, n'est-ce pas, le fils d'un tel, tout ça. Et donc ils l'ont minimisé, alors qu'ils voyaient bien que l'œuvre qu'il faisait était quand même une œuvre assez particulière et que personne n'avait opéré autant de miracles. Personne n'avait ressuscité quelqu'un qui était décédé depuis plusieurs jours, tel que voilà, Lazare, et comme c'était le cas de Lazare. Donc on voit bien que le Seigneur a opéré des miracles qui authentifiaient sa messianité. Hein, qui affirmait fortement sa messianité, donc le fait qu'il soit le Messie. Donc il ne pouvait pas le nier d'ailleurs. Et d'ailleurs, les pharisiens ne pouvaient pas nier les miracles, parce qu'on voit bien alors on a quelqu'un en ligne, juste dans quelques secondes, on lit un dernier passage, et ensuite on va vous prendre. Et donc les miracles que le Seigneur opérait, notamment par les apôtres aussi, étaient tellement évidents, étaient tellement vrais, tellement puissants, que les pharisiens ne pouvaient pas les nier. Et voilà. Donc, et là, qu'est-ce qu'on peut... voilà, acte 5, verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Voilà. Et voilà. Donc... Et parce que là, en fait, ce sont toujours les pharisiens, en fait. Oui, tout à fait. C'est toujours les pharisiens. Et on voit, je cherche un passage, là, je vais le trouver rapidement, où il disait justement qu'un miracle a été opéré, hein, donc on ne pouvait pas le nier. D'ailleurs, dans Jean 9, on voit cet homme né aveugle. Oui. Donc le miracle, on ne peut pas être, on peut pas le nier. Ils ont même convoqué ses parents pour vérifier, et les parents ont confirmé qu'effectivement cet homme, qui était leur fils, était né aveugle. Et donc là, on voit tout ce qu'ils ont fait par la suite. Hein. Donc ils ont continué quand même malgré ça à persécuter. Donc à la fois, ils ont fait exécuter le Seigneur Yeshua, hein, par Pilate, tout ça, et par des païens, par un païen, par un Romain. Et ils ont continué à combattre même ses enfants, hein, donc les apôtres, ses serviteurs, ses disciples. Donc on voit bien que... dans Acte 5 toujours, donc au verset 17, alors le grand prêtre se leva, lui, et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir la secte des Sadducéens, et ils furent remplis de jalousie, et mettant la main sur les apôtres, ils les jetèrent dans la prison publique. Voilà. Et ensuite, on nous dit, au verset 24, mais lorsque le grand prêtre, le commandant du temple et les principaux prêtres eurent entendu ces paroles, ils ne savaient que penser au sujet des apôtres, ne sachant ce qui arriverait de tout cela. Et on continue au verset 27, après qu'ils les eurent amenés, et ils le présentèrent au Sanhédrin, et le grand prêtre les interrogea, disant, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et cependant, voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. On voit bien que quelque part, il se reprochait. Hein. Alors Pierre et les apôtres, répondant, dirent, il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Et voilà. Donc, et là, au verset 32, nous sommes témoins de ce que nous disons, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent en est aussi témoin. Mais eux, ayant entendu ces choses, grinçaient les dents et consultaient pour les faire
mourir. Donc on voit bien qu'ils étaient déterminés à détruire vraiment les apôtres. Et je crois que, il y a un autre passage, je crois que ça va me revenir là, je crois que c'est dans Acte, chapitre 9, Acte 9, ou Jean 9, pardon, par rapport à cet homme qui était né aveugle, effectivement, parce qu'il ne pouvait pas répliquer, parce que l'homme qui avait été guéri était là. On nous dit qu'il avait plus de 40 ans. Donc il ne pouvait pas dire le contraire, parce que le miracle était évident. Voilà. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, ma question, en fait, j'ai eu ma réponse déjà à votre question pendant l'attente. Donc, c'était par rapport au blasphème. Bon, j'ai eu ma réponse, puisque vous avez développé. Donc, en fait, je m'inquiétais parce que j'avais déjà accusé un pasteur ici, ici à Londres, qui s'habille en vert, et toute l'assemblée s'habille en vert. Et il y a des pratiques qui m'étonnent, telles que rouler pour Jésus. On roule la tête pour Jésus. Donc, d'accord. En fait, il y a des pratiques, bien sûr, quand on... Moi, je l'ai jugé, j'ai dit qu'il n'était pas de Dieu. Bon, il y a des pratiques, c'est sûr que quand on les voit, on n'a pas besoin d'une révélation. On peut facilement savoir si les personnes qui les font, qui les observent, sont de Dieu ou pas. Et, par exemple, quelqu'un qui demande, un pasteur qui demande à quelqu'un, à une femme, d'aller avec lui sexuellement, on sait que cet homme n'est pas de Dieu, parce que celui qui est de Dieu fait les œuvres du Seigneur. Donc, dès l'instant où il n'y a pas les œuvres du Seigneur, les fruits de l'esprit, l'amour, la sanctification, la crainte de Dieu, tout ça, l'humilité, bon, on sait que Dieu n'est pas dans l'affaire. Et quelqu'un qui demande aux gens de s'habiller en vert, en blanc, en rouge, tout ça, pareil, on sait que le Seigneur n'a pas donné de telles prescriptions. Voilà, donc ça, c'est clair que par rapport aux œuvres, on peut facilement cataloguer les gens, et tout ça. Mais si on ne comprend pas quelque chose, avant de taxer de satanique, tout ça, il faut d'abord prier. Et ensuite aller consulter les Écritures. Voilà. Ok. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire ou est-ce qu'il y a une autre question? Je pense, ou quelqu'un veut dire quelque chose? Non, je me demandais juste si la personne, avant d'arriver au blasphème, il se rend compte qu'il a blasphémé ou... je veux dire, même à la fin, quand il y a un esprit impur qui rentre, il continue comme s'il pense que l'esprit est avec, ou je sais pas. En tout cas, une chose sûre, c'est que le blasphème concerne exclusivement... En fait, il y a plusieurs blasphèmes. Hein. Oui, Marc, et c'est pour cela qu'il faut faire la distinction. On va relire encore, c'est possible, Marc chapitre 3. Il y a plusieurs blasphèmes parce que pour ne pas que certains frères et sœurs se sentent condamnés. Hein. Oui. Et il y a plusieurs blasphèmes. Voilà. Donc on nous dit, dans Marc 3 et 28, en vérité, je vous dis que toutes sortes de péchés seront pardonnés aux enfants des hommes et aussi toutes sortes de blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Donc on voit qu'il y a des blasphèmes qui sont pardonnables. C'est ce que le Seigneur nous dit. Oui. Donc maintenant, il fait la distinction entre le blasphème contre le Saint-Esprit et les autres blasphèmes. Voilà. Donc, et là, le blasphème contre le Saint-Esprit, on a compris, hein, c'est vraiment quelque chose qui est fait volontairement et contre l'œuvre de l'Esprit. Dieu vient visiter quelqu'un, un groupe de personnes, et il les utilise pour sa gloire. Et d'autres qui sont jaloux ou qui n'ont pas compris certaines choses, ils vont se mettre à critiquer, ils vont se mettre à s'associer avec les autres pour commencer à combattre charnellement, et ils rentrent dans un combat charnel. Et parce que quelque part, il y a aussi la jalousie pour certains, parce qu'ils n'ont pas cette grâce, alors qu'au fond de ces personnes, elles savent bien que c'est Dieu qui est à la base, c'est Dieu qui agit. Parfois même ces personnes ont eu à dire oui, c'est Dieu qui agit. Ont même déclaré ça publiquement. Et parce que elles ont été reprises, parce qu'elles ont été corrigées, parce que voilà, ou parce qu'il y a eu, je sais pas il s'est passé quelque chose dans leur cœur, parce qu'il y a eu un conflit ou un différend. Elles vont d'emblée se mettre à dire non, c'est le diable, c'est la sorcellerie, c'est le gourou, c'est tout ce que tu veux, parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles sont dans leur orgueil parfois. L'orgueil a pris un coup. Donc là, quand c'est comme ça, elles se mettent à blasphémer. Et voilà. Donc là, c'est grave. Voilà. Ok, oui, ça va. J'ai compris un peu là. Voilà. Et juste pour dire, il y a un, je peux. Ouais, tu peux. On voit dans Nombre 22, il y a
il y a une situation assez complexe où on voit un prophète du Seigneur qui vraiment travaillait et tout le monde était convaincu qu'il avait été appelé par le Seigneur. Ouais. Mais il avait tellement été endurci qu'il est resté sur une position d'orgueil et finalement, Dieu dans son amour l'a même interpellé jusqu'au dernier moment en faisant parler l'ânesse. Et je voulais lire juste le passage. Ah ouais. Nombre 22, le verset 28. Alors, où je vais commencer même à partir du verset 25. Nombre 22 à partir du verset 25. L'ânesse vit l'ange de Yahweh. Elle se serra contre le mur et elle serra les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Et l'ange de Yahweh passa plus loin et s'arrêta dans un lieu étroit où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Verset 27. Et l'ânesse vit l'ange de Yahweh et elle s'abattit sur Balaam. Balaam se mit en grande colère et frappa l'ânesse avec son bâton. Alors Yahweh fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies déjà frappé 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais sur le champ. Et l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse sur laquelle tu montes depuis que je suis avec toi jusqu'à aujourd'hui? En fait, on voit dans cette histoire, on voit la démence de quelqu'un qui pense être de Dieu, qui a commencé avec le Seigneur et à un moment qui est complètement égaré. Et il est quand même repris par le Seigneur et on voit l'amour du Seigneur qui permet même qu'une ânesse ouvre la bouche et parle. Mais étant tellement égaré, tellement orgueilleux, ayant tellement une vision personnelle, il ne se rend même plus compte qu'il parle avec une ânesse sur laquelle il monte depuis longtemps, il discute et il frappe. Et il va même jusqu'à avoir tellement de méchanceté dans son cœur pour vouloir même dire à cette ânesse qu'il utilise depuis longtemps, donc avec ces personnes avec qui il peut collaborer depuis longtemps, si j'avais une épée, je te tuerais. Et on peut voir et on peut également comprendre que ces personnes sont complètement aveuglées, un esprit d'égarement et ils sont complètement mis de côté. Donc voilà ce que je voulais apporter, quoi. Alain, le passage que je cherchais juste avant, où il était question d'un miracle qui était bien sûr indéniable. Les pharisiens ne pouvaient pas le nier. Donc c'est dans Actes chapitre 4, verset 14. Acte 4, 14. Et voyant que... Acte 4, verset 14. Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, il ne pouvait contredire en rien. Voilà. Donc on voit bien que les pharisiens, là, ils étaient face à une preuve tangible, donc incontestable, de ce miracle que le Seigneur avait opéré au travers de ses serviteurs. Et là, on dit qu'ils ne pouvaient pas contredire, ils ne pouvaient contredire en rien. Mais on voit bien qu'il y avait une volonté de leur part de combattre l'œuvre du Seigneur, de combattre Dieu, malgré toutes les preuves que le Seigneur pouvait donner. Donc quand une personne a déjà blasphémé, est déjà dans le blasphème, même si Dieu opère encore des miracles plus grands, plus puissants, la personne ne voudra plus y croire, c'est-à-dire elle est déjà condamnée. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Je peux lire à partir du verset 13, parce que je suis en train de lire et ça éclaire complètement. Donc, lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans instruction et du commun peuple, ils s'en étonnaient et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Verset 14. Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, ils ne pouvaient contredire en rien. Alors, ils leur ordonnèrent de sortir hors du Sanhédrin et ils délibérèrent contre eux en disant, que ferons-nous de ces gens? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été fait par eux, et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Mais afin qu'il ne soit pas divulgué parmi le peuple, défendons-leur avec menace expresse qu'il n'ait plus à parler à qui que ce soit en ce nom. Donc là, je ne sais même plus quoi dire. Et c'est vraiment bizarre parce qu'on se rend compte que c'est un cas spécifique, que c'était des personnes qui n'avaient pas une grande notoriété au milieu du peuple. C'est des personnes qui étaient dans leur coin, ils n'avaient pas fait beaucoup d'études,
Ils étaient simplement avec Jésus. Donc, on voit l'intimité que doivent avoir les hommes avec le Seigneur. Et Dieu utilise ces hommes, d'accord? Parce que là, en fait, face à ces pharisiens, ils se disent, mais comment nous, on a fait de longues études, on connaît beaucoup de versets de grec et d'hébreu, et on n'arrive pas à faire ce genre de choses. Et eux, des personnes sans instruction, sans connaissance, des pécheurs, des voleurs et tout cela, et ils arrivent et on ne peut pas nier qu'il y a effectivement eu miracle, il y a eu guérison, et c'est palpable. Mais ils disent, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit les mettre hors du Sanhédrin. Mais ils vont chercher à fermer la bouche de ces personnes avec des menaces expresses, jusqu'à même vouloir peut-être même les tuer. Donc c'est grave. Lorsqu'il y a un miracle, il faut simplement reconnaître que c'est du Seigneur, au lieu de chercher à s'opposer. Voilà. C'est ça, c'est fort, hein, parce que vraiment, et là, on voit bien que effectivement le passage éclaire encore davantage. Donc, ils ne pouvaient pas contredire ce miracle. Et en plus de cela, on nous dit que l'homme était présent, donc devant eux. Donc voilà, et il dit qu'il est manifeste. Hein, donc ils disent qu'il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem. Donc tout le monde savait que Dieu agissait. Et le miracle a été fait par eux. Et cela est si évident, parce que l'homme était là, complètement restauré, qu'ils ne pouvaient pas le nier. Mais au lieu d'accepter, ils vont dire, alors il faut quand même qu'on leur défende. Il faudrait quand même qu'on leur combatte. Il faudrait quand même qu'on... On voit bien qu'il y avait... c'est des gens qui connaissaient la vérité, qui avaient la connaissance, qui, malgré cela, ont quand même décidé, volontairement bien sûr, de pécher, de combattre contre Dieu. Dieu dit parlez de ma part, eux ils disent non, ne parlez pas de la part de Dieu. Donc on voit bien que le blasphème, c'est pas seulement quand quelqu'un commence à dire ouais, ça c'est l'œuvre de Satan, tout ça, parce que bon, il est ignorant. Mais c'est vraiment des gens qui ont, il concerne des personnes qui ont la connaissance et qui, malgré cela, parce qu'elles sont orgueilleuses, parce qu'elles sont amères, parce qu'elles sont blessées, parce que je sais pas, elles ont été corrigées, reprises, et puis elles commencent à dire non, c'est le diable, c'est la sorcellerie, c'est la magie, faites attention, et commencent à remettre tout en cause, hein, ces hommes et ces femmes, tout ce qu'ils ont enseigné hier. Donc on voit bien qu'en question, on commence à tout abandonner, à vomir tout ce qu'ils ont dit hier, et là, ils sont plus crédibles, hein, ces gens-là, ils ne sont pas crédibles, et les pharisiens n'étaient pas crédibles. Voilà. Donc on voit bien que c'est des gens qui hier, amen, 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 ils étaient là, amen, amen, amen. Aujourd'hui, non, c'est pas ça. Non, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est l'envoûtement. Bon, on connaît la chanson aujourd'hui. On voit bien que, voilà, que le Seigneur soit béni et le peuple, en tout cas, les gens ont soif, les gens ont besoin de voir Dieu à l'œuvre. Voilà. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est de voir des gens qui avaient la connaissance, qui étaient attachés au temple et qui parlaient de l'avènement du Messie. Et qui sont passés à côté, et ceux qui ont accepté le Messie, la vérité, ce sont des gens qui étaient à la pêche, qui étaient en train au travail, comme Matthieu, Péager, hein, donc qui travaillaient, et qui n'étaient même pas au temple, qui n'avaient même pas le temps forcément d'aller au temple, parce qu'ils étaient occupés, alors qu'eux, ils étaient matin, midi, soir, dans les synagogues, en train de méditer, les mêmes paroles là, tout ça là, et ils sont passés à côté de la révélation. Et ceux qui étaient en train de pécher, et des prostituées, justement, comme la femme Marie de Magdala, et qui a été possédée de cette démon. Hein. Donc, on dit qu'elle était une prostituée, mais ce n'est pas confirmé, ce n'est pas vérifié. Et c'est juste la tradition qui le dit. Hein. Donc, et qui, elle, ces prostituées, ces femmes délaissées, abandonnées, vont accepter le Messie comme la femme samaritaine. Il y a une femme, en plus samaritaine, qui, elle, va saisir la révélation. N'est-ce pas? Et ça, c'est quand même paradoxal. Donc, vous voyez, quand il y a un mouvement de Dieu, et ceux et celles qui vont le saisir, quand il y a un vent de l'esprit, ce ne sont pas forcément des pasteurs. Ce ne sont pas forcément des prédicateurs. Ce sont des hommes et des femmes qui sont négligés, des hommes et des femmes qui sont parfois abandonnés, blessés, et déconsidérés. Et ce sont eux qui vont être saisis par Dieu et qui vont commencer à être des trompettes pour aller crier ici et là. Ce ne sont pas des gens qui sont accrochés au titre. Oh, moi c'est le pasteur intel. Oh, moi c'est le pasteur intel. Qui brandissent leur titre comme les pharisiens. Qui sont là, voilà, c'est le pasteur intel. C'est moi le pasteur intel. C'est moi le... Non, ils sont frères. Ils sont simplement frères. Donc ils peuvent être prophètes, apôtres, docteurs, mais ils ne sont pas attachés au titre. Donc ce sont ces hommes et ces femmes parfois que le Seigneur utilise. Ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont arabes, ils sont métis, ils sont indiens, ils sont chinois, ils sont de l'Amérique latine. Donc peu importe leur origine, mais c'est des gens simples. Et c'est même précisé lorsqu'on dit et sachant qu'ils étaient des hommes sans inscription et du commun peuple. C'est-à-dire qu'ils étaient mélangés, on ne pouvait pas faire de distinction avec eux. Ils n'avaient pas une tenue particulière. C'était pas forcément un costard et cravate, voilà. Comme c'est le cas aujourd'hui.
aujourd'hui. Donc, ils étaient parmi le peuple, ils mangeaient avec tout le monde, ils n'avaient pas de maison particulière, ils n'avaient pas un véhicule où tout le monde sait que, bon, là, c'est le grand bishop, c'est dans la simplicité, et c'est avec ces personnes que Dieu travaille. Et je voulais juste revenir parce qu'en fait, là, il s'agit de la guérison d'un homme boiteux. Et on peut se rendre compte, si on va un peu plus loin, enfin, si vous permettez, si on va un peu plus loin, qu'en fait, aujourd'hui, le miracle, c'est de voir des hommes et des femmes qui acceptent le Seigneur. Parce que en cet homme boiteux, on voit quelqu'un qui n'arrive pas à se tenir debout et à marcher. Et les apôtres arrivent devant lui, ils disent, laisse toutes tes béquilles, laisse tes supports des hommes, laisse tes supports de ceci ou cela, lève-toi et va seul. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut annoncer. Que les hommes, tous les chrétiens, les disciples, ceux qui aiment Jésus, soient fixés, centralisés sur Jésus. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, certains veulent dire, non, ne regardez pas Jésus, regardez-nous aussi quand même un peu, considérez-nous. Et justement, là, il y a un miracle parce que cet homme qui était boiteux ne veut plus rester à l'endroit où il était pour être un mendiant, mais il veut être fixé vers Jésus. Et donc, c'est la libération. Et c'est ce miracle qu'on peut voir dans la libération des hommes et des femmes qui sont attirés seuls par le Seigneur. Comme je vois par exemple mon frère Yannick, là, simplement, il écoute l'évangile et comme la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elles viennent seules comme ça, il commence à lire, il commence à prier, il commence à abandonner le péché seul. Et un miracle s'est passé dans sa vie. Des choses qu'il ne faisait pas avant, il arrive à le faire et il cherche le Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Et on voit effectivement aussi les pharisiens, comme Pierre le dit, c'est une déclaration assez puissante. Sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Yeshua, le Messie de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui est devenue la principale de l'angle. Voilà, ça c'est fort. Donc c'est cette pierre que vous avez rejetée. Donc on voit bien que le blasphème, c'est ça. C'est qu'on rejette volontairement l'œuvre de Dieu. On rejette volontairement l'action de Dieu. Voilà, parce qu'on a un problème, parce qu'il y a un souci, et puis parce qu'on a un problème au niveau de son cœur, et puis on dit, bon, c'est plus Dieu qui agit, c'est pas le Seigneur. Et c'est pour ça, frères et sœurs, il faudrait vraiment que chacun veille. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, moi je voulais intervenir par rapport, d'abord que le Seigneur vous bénisse vraiment, parce que vraiment vous nous apportez des enseignements qui nous, qui nous font marcher dans le droit du chemin, déjà pour commencer, parce que quand on est sorti des bâtiments, quand moi j'ai découvert TV de vie, je suis sortie des bâtiments, j'ai reçu les enseignements, l'enseignement qui est épluché, mais vraiment on n'avait jamais reçu ça. Et là où je veux mettre l'accent par rapport au thème de ce soir, c'est qu'on n'avait jamais vu ces miracles, on n'avait jamais vu ces prodiges, on n'avait jamais vu ces merveilles que le Seigneur fait à travers ses serviteurs, que ce soit vous ou que ce soit les autres frères. Et je bénis le Seigneur, on n'avait jamais vu ça. Et aujourd'hui qu'on voit ça, eh bien c'est le paradoxe. On va dire, non, ça ne vient pas de Dieu. Mais que voulez-vous qu'il fasse ça? Qui c'est qui va faire ça? C'est ça. Est-ce que c'est l'ennemi qui peut faire ça? Mais non, il fait autre chose, l'ennemi. C'est ça. Il fait autre chose, il ne peut pas faire ces miracles. Ces miracles, ces prodiges, c'est l'acte des apôtres. Amen. Voilà, amen, gloire à Dieu. Il faut que le peuple de Dieu ouvre ses yeux. Il faut qu'ils ouvrent les yeux, c'est pas possible. Et quelque chose qui me touche énormément aussi de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur, il ouvre les yeux aux uns et pas aux autres. Je sais pas pourquoi. Parce que qui je suis, moi? Est-ce que je suis pas meilleure que les autres? Non, pas du tout. Seigneur, amen, gloire à Dieu. On est tous pareils aux yeux de l'Éternel. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux alors que j'étais complètement voilée, les yeux voilés. Et je me disais, pendant 20 ans dans l'église, je me disais, mais parce qu'on est plusieurs convertis dans notre famille et on est des ex-musulmans. Alors, béni soit le Seigneur. Parce Amen. Que je ne veux pas sauter du coq à l'âne, mais je veux faire un petit coucou à notre frère Mourad, dernièrement, quand je l'ai entendu, pour dire qu'il n'y a pas que le frère Choura qui prêche. Amen. Amen. Voilà, les nations. Amen, les nations. Et j'ai entendu tous ces frères
qui en prêchaient dans leur langue, mais je me suis intéressée plus à Mourad parce que je comprenais et je trouvais ça merveilleux. Alléluia. Amen. Que cette œuvre, elle continue, qu'elle soit bénie. Mais je reviens, donc on est plusieurs convertis et on se disait toujours, mais comment ça se fait qu'on ne voit pas les actes des apôtres? Mais comment ça se fait? Et puis on se résignait à la fin, on se disait, voilà, on ne sait pas, on ne comprend pas. Alors que le Seigneur, non seulement, franchement, par TV de vie, ce n'est pas pour faire, pour se flatter. C'est le Seigneur qui est glorifié. Amen. Tout. Quand on a ces enseignements, on a aussi l'histoire qui va avec. On a l'histoire du monde, quoi. Et on a l'évangile qui va avec, et on est éclairé, on est béni. Et vraiment, quand vous amenez les gens à la sanctification, mais quelqu'un qui veut des sous, quelqu'un qui aime pas les âmes, il ne va pas les amener à la sanctification. Non, c'est ça le problème, c'est ça. Il ne va pas les amener à la sanctification, sans quoi on ne verra pas le Seigneur. Alors, ouvrons les yeux, peuple de Dieu, s'il vous plaît, mon Dieu Seigneur, ouvrons les yeux. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qui se passe, parce que je voulais assister à Londres, j'ai pas pu, mais voilà quoi, ces miracles, ces prodiges, c'est notre Seigneur qui les fait. C'est le Dieu d'Israël qui fait ça. Amen. Lui qui a ouvert la mer Rouge et qui a fait traverser son peuple, et bien c'est le même, c'est celui-là d'aujourd'hui. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci, ma soeur. Merci à vous, merci à vous. Continuez, que Dieu vous garde vraiment. Merci. Amen. Mais il le Merci. fait. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Au revoir. Alléluia, au revoir. Merci. En tout cas, nous pensons en même temps à tous les frères et sœurs qui sont dans le Maghreb et qui sont persécutés à cause de la vérité. Nous pensons aux frères et sœurs qui sont dans les pays musulmans et en Arabie Saoudite, en Irak, au Liban et au Yémen et au Soudan et au Qatar. Vous êtes nombreux à suivre TV de vie, vous tous qui êtes aussi descendants biologiques, physiques d'Abraham. Et nous pensons vraiment à vous dans nos prières et que le Seigneur soit béni, béni, béni pour vos vies. Et voilà, donc ça c'est quand même très encourageant de voir comment le Seigneur nous enseigne avec sa parole, via son esprit. Donc voilà, donc le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà, je pense que, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose. Non, ce que je me disais juste quand on micro, entendait, j'étais en train de me dire comment se fait-il qu'on ne peut pas penser que Jésus guérit, que Jésus fait des miracles, qu'il fait des grandes choses, puisque c'est lui qui est l'auteur de ça, et qu'on attribue ça à Satan. Mais quand il y a des gens, des satanistes, ou aller chez des féticheurs, on trouve qu'ils sont glorieux, on parle d'eux comme si c'était quelque chose de glorieux, alors qu'au contraire, on doit remarquer encore plus que c'est que le Seigneur fait dans la vie de chacun d'entre nous. Et donc, on doit témoigner justement de ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas cacher. Non. On voit bien que dans la parole, qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, la personne était poussée à aller témoigner. Il ne devait pas cacher ce que le Seigneur avait fait pour lui, même s'il disait « tais-toi », mais la personne était poussée par l'Esprit à aller dire « voilà ce qu'il a fait pour moi ». Donc c'est normal aujourd'hui de témoigner de ces miracles. Amen. Alors moi, je vous donne rendez-vous demain. Je sais pas s'il y avait une émission avec le Pain Quotidien ou Ludovic, je ne sais plus. Mais étant donné que cette semaine, c'est vraiment la semaine où on veut, étant donné que vous êtes là aussi, donc je vous propose qu'on fasse une autre émission. Donc on va pouvoir inviter aussi Ludovic, dont le thème serait la différence entre les prophètes de Dieu et les prophètes de Baal. Ah oui, ça, ce serait intéressant. Ouais. Ah oui, donc, notamment sur la démonstration de la puissance de Dieu, tout ce qui est aussi délivrance, guérison, tout ça. Et donc, on va vraiment, demain, 20h30, heure de Paris, inviter vos amis à se connecter. On sera là pour partager sur 1 Roi 17, 18 et 19. Donc, l'histoire, justement, d'Élie et les prophètes de Baal. Et puis, la différence entre aussi Yeshua, notre maître, donc voilà, et les pharisiens. Donc on va voir que les pharisiens, les prophètes de Baal, tout ça, n'ont que la parole. Donc on va voir aussi, ils n'ont que la parole, mais au niveau de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire amener les gens de ténèbres à la lumière par la puissance de la croix, la puissance de l'évangile, et bien là ça coince. Voilà, là ça coince. Donc on verra comment notre Dieu procède dans les Écritures, parce que
on se sert souvent de Matthieu 7, 21 pour dire, non, vous voyez, le Seigneur a dit, n'est-ce pas, je dirais à ceux qui font des miracles, voilà, beaucoup me diront, vous n'avez pas fait des miracles en ton nom, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Alors les prophètes de Baal tordent de ce passage-là pour, n'est-ce pas, dire aux chrétiens, vous voyez, ceux qui font des miracles au nom de Dieu, eh ben, faites attention sur la magie, sur la sorcellerie. Parce que tout simplement, Dieu ne les a pas appelés. Vous savez, tout le monde peut enseigner. Un sorcier, un magicien, un païen, tout le monde peut prendre la Bible et enseigner. Mais le problème est que tout le monde ne peut pas faire marcher un handicapé. C'est ça le problème. Donc, tout le monde ne peut pas ouvrir les yeux d'un aveugle. Et on verra ces choses-là demain. Donc c'est là que justement, où ces gens, parce que quand on les amène sur ce terrain-là, ils se commencent à dire, non mais nous c'est la parole seulement. Mais non, mais on verra qu'il n'y a pas que ça. Donc c'est pour cela qu'il faudrait ouvrir un site internet, ouvrir une page YouTube pour commencer à parler derrière son ordinateur. C'est facile, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut devenir un prédicateur sur YouTube aujourd'hui. Mais la différence se fait au niveau sur le terrain. Voilà, c'est là que justement que ça coince. Et on verra que les vrais prophètes de Dieu sont des hommes et des femmes de terrain. Voilà. Et les prophètes de Baal sont des hommes et des femmes qui sont derrière leurs écrans et qui aboient. Voilà. Donc, demain, 20h30, heure de Paris. Je voulais... c'est bizarre, mais j'étais sur un texte, j'étais en train de le lire. Je peux, genre, une ou deux minutes. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est dans Acte 19, à partir du verset 11. Alors... C'est en préambule la réunion, enfin, au partage de demain. D'accord. Et Dieu faisait des prodiges extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps, et ils étaient guéris de leur maladie et l'esprit malin sortait. Verset 13. Alors, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur eux. Tu veux pas garder ce côté-là pour demain? Pour demain. Bon, donc je sais. Pour qu'on ait l'eau à la bouche. Parce que je vois qu'on va commencer par là, parce que je sens que c'est... Mais tu peux finir la lecture si tu veux. Je ne sais pas pourquoi j'étais en train de lire ce passage. Alors, je reprends le verset 13. Alors quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur eux qui étaient possédés d'esprits malins en disant, nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, un homme juif, l'un des principaux prêtres. Verset 15. Mais l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se jeta sur eux, se rendit maître d'eux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ah, c'est grave cette image. Donc ça, c'est un avant-goût pour demain. Ah oui, c'est le point. J'étais dessus, je me suis dit, quand tu as proposé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire là? Ah, voilà. Surtout le témoin de la sœur aussi qui m'a confirmé que vraiment il faut développer ce sujet demain. Parce que il y a tellement la confusion aujourd'hui. Et donc ceux qui n'ont pas la puissance du Seigneur, ceux qui ne sont pas mandatés par le Seigneur, et ils se servent de Matthieu 7, 21 à 23 pour, n'est-ce pas, justifier leur manque de puissance, leur manque d'onction, de puissance. Et voilà, donc, et c'est pas ça l'évangile. On verra demain, de Genèse à Apocalypse, mes amis, on va vraiment prendre le temps demain. On va commencer vraiment à 20h pile, à 20h30 pile, et, pour pouvoir bien travailler et puis bien donner grâce au Seigneur. Et on verra que de Genèse à Apocalypse, mes amis, la parole du Seigneur a toujours été accompagnée. Voilà, accompagnée des faits. Donc... demain, on va amener les cahiers, stylos, on va tout noter, quoi. Stylos, voilà. Même dans les maisons. Inviter les amis. Et voilà. Donc, je veux dire, si votre Dieu est mort, essayez le nôtre, quoi. Donc, voilà. Et c'est ça la différence entre Jésus-Christ et les autres religions. Voilà. Donc, demain, 20h30, heure de Paris, nous vous donnons rendez-vous. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour vos prières. Merci pour vos suggestions, vos dons et je veux dire en prière, parce que le plus grand don dont nous avons besoin, c'est le don de prière. C'est prier pour les frères et sœurs, prier pour nous, prions les uns pour les autres. Que Dieu bénisse les frères et sœurs issus des nations. Et au nom de Yeshua, nous vous donnons rendez-vous demain 20h30. Et sans oublier, bien sûr, ce jeudi, nous confirmons que oui, c'est le 31. Oui, c'est le 31 décembre.
oui, nous allons nous retrouver pour adorer Dieu toute la nuit. N'en déplaise aux gens qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas un problème, tant pis. Donc on n'est pas là pour marcher en fonction de vos humeurs. Et voilà, donc on n'a pas l'habitude de se retrouver tous les 31 décembre pour prier, mais on doit se laisser guider par le Seigneur. Si Dieu nous met à cœur de prier un lundi, on le fait. Si c'est un mardi, on le fait. Si c'est un mercredi, on le fait. Si c'est un jeudi, on le fait. Vendredi, samedi, peu importe le jour, Paul dit, n'est-ce pas, que personne ne vous juge. Voilà. On n'est pas là en train de dire aux gens, maintenant nous allons déclarer les bonnes choses pour l'année qui va débuter. Ce n'est pas notre fonctionnement, même si on le faisait. Donc une fois ou deux fois, où est le problème? Et on n'est pas là pour demander l'argent à qui que ce soit pour dépouiller les gens. En tout cas, que le Seigneur soit béni, mes frères et sœurs. Vous êtes nombreux. En toute occasion, Paul dit, il faut prêcher l'évangile. En toute occasion. Favorable ou non favorable. Voilà. Donc les gens qui se retrouvent en 31 pour prier, c'est pas forcément, c'est pas un péché. C'est écrit nulle part. Donc que personne ne vous condamne. Ce que nous condamnons, c'est quand les gens disent c'est le 31, vous devez absolument venir pour qu'on puisse vous bénir pour l'année qui va commencer. Ça, c'est complètement charnel. Mais encore là, on ne va pas dire aux gens qu'ils sont en train de... Voilà, et ceux qui le font sincèrement, on ne va pas leur dire qu'ils pêchent. Mais il y en a qui le font pour dépouiller les frères et sœurs parce qu'ils ont peur de rater la bénédiction qui va débuter avec l'année nouvelle. Donc, il ne faut pas tout confondre, tout mélanger parce qu'on n'a pas compris la parole. Mais mes amis, il faut beaucoup d'humilité et surtout se laisser enseigner. Parce que crier Babylone, Babylone, si on n'est pas enseigné soi-même, on va plutôt casser que construire. Donc, voilà, le message doit être bien compris. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, soyez fortifiés. En tout cas, ce jeudi, le 31, on sera dans la présence de Dieu. On va l'adorer, on va le louer. Parce qu'il faut se rendre compte quand même que Dieu, le reconnaître, hein, Alain, Dieu agit. Quand je vois ici présent, vous venez de loin, du Gabon, et ça fait des années qu'on attendait ce jour. Le Seigneur l'a fait, donc on ne peut que le louer. En tout cas, que toute la gloire soit rendue au Seigneur, mes frères et sœurs. À demain. Au revoir. Merci.